Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this new edition of the Bilingual News from Parole Créatrice Info TV. Bonsoir, Baptiste. Firstly, the titles. On the front page of this newspaper, an evaluation meeting between the administrative staff and the Parole Créatrice Info TV team. It was last Saturday in Ebonyi, in Mungo. A look back at this event which brought together many people. It is in this newspaper. Another event that brought the world together was the marriage of Brother Thierry Dan Salvador and Sister Kedi Adele at the Yahshua HaMashiach Tabernacle in Yaoundé. That's all for the headlines. The first part of this news is in French language with you, Bertie. Bonsoir, chers téléspectateurs, vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez le 20h. Nos églises mères, Yahshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, Shalom Tabernacle d'Edéa ont reçu l'évangile ce dimanche 23 janvier 2022, suivant le compte rendu de Raïssa Zefak. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Prédication tirée du livre de Matthieu 27, versets 11 à 25, apportée par le prophète William Marion Branham. C'est maintenant le moment ou jamais de faire un choix. Paragraphe 47. Comme ce jour en Israël, Jésus passa au tribunal du jugement. Son sang se trouve sur les mains de chacun de nous ce matin. Paragraphe 34. Et je pose la question à l'Église en tant qu'individu. Insiste le Saint-Esprit. Paragraphe 134. Que ferons-nous de cette parole de Dieu honte pour aujourd'hui? N'essayez pas de vous laver les mains comme Pilate, paragraphe 128 à 134, car la seule façon d'enlever le sang de Jésus sur nos mains, c'est de le faire entrer dans nos cœurs, paragraphe 145. Pour clôturer la semaine, le Seigneur va utiliser un vase très particulier, le révérend pasteur Moïse Lambert. Dans l'ensemble de son message, il attire notre attention sur la foi. C'est à partir du livre de Marc, chapitre 5, versets 21 à 43, qu'il va récapituler les types de foi. La foi de contact. On a l'imposition des mains avec la fille de Jairus, le toucher avec la femme à la perte de sang. Il a également parlé de la foi des gentils, ceux qui n'ont pas besoin de contact ni de toucher, mais pour eux, un seul mot de la part de Dieu règle la question. Puis chuter et pour terminer, il ajouta: prenez votre petite foi, mettez dans les mains de Jésus. Il fera grandir cela, et comme celle de Jairus, elle deviendra la foi de la résurrection. Toujours dans la même lancée, le pasteur Moïse Lambert, à la fin de sa prédication au Yahshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé, s'est confié au micro de Parole Créatrice Info Télévision. Écoutons-le. Alors, vous avez apporté un merveilleux sermon aujourd'hui, très puissant, rempli, moi je dirais, d'espoir. Mais que pouvez-vous nous dire pour les nombreux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? C'est réellement un message pour donner la foi aux enfants de Dieu, pour qu'ils sachent que malgré ce que nous traversons, et nous pouvons voir avec la pandémie qui est venue, nous avons perdu beaucoup de bien-aimés, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et ces gens éprouvés parfois, il leur faut écouter ce que la parole de Dieu dit à propos de cela. Donc c'est l'objectif principal, c'est de restaurer la foi et de laisser le peuple savoir que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Amen. Et vous êtes basé, comme je l'ai dit au tout début, vous êtes basé aux États-Unis. Et comment se porte l'œuvre de Dieu de ce côté? L'œuvre de Dieu se porte à merveille. J'aime la manière que vous avez posé la question, c'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour travailler pour le Seigneur. Alors Dieu prend soin de son travail et nous sommes là pour l'assister. Son œuvre se portera toujours à merveille. Amen. Heureuse de le savoir. Merci. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est dans cette optique que le peuple de Dieu s'est réuni une fois encore au pied du Seigneur pour une nuit de prière. Les détails avec Narcisse Mavian. Vendredi dernier encore, le peuple de Dieu, sous le ministère de Loin de l'Éternel, le révérend apôtre Samuel Baouya, à Yaoundé et à Douala comme à Edéa, a eu le privilège et la grâce de Dieu de passer une nuit devant son Créateur dans la prière. Les péripéties techniques n'ont pas arrêté le zèle du peuple de Dieu venu à ce rassemblement divin ce vendredi-là. La demi-heure de silence ayant donné le là, ce sont des louanges et adorations qui suivront, puis
place sera donnée à la voix de Dieu au travers du prophète William Marion Branham dans le message intitulé « Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» Le chrétien se tourne vers son Dieu pour ses besoins et non vers le monde, dit le prophète. C'est donc vers Dieu que le peuple de Dieu par la suite, au travers de ses prières, se tournera. C'est donc sachant que la parole de Dieu recommande de prier sans cesse que le peuple de Dieu s'est attelé à la tâche. Quelques exhortations joueront le rôle d'intermède. L'on peut donc retenir sans risque de se tromper que le peuple de Dieu a été béni. Et comme le dit le prophète Branham, il ne déçoit jamais quelqu'un. Il n'y a pas de déception dans le Seigneur Jésus-Christ. Samedi 22 janvier 2022 s'est tenue à Ebonne une réunion entre le staff administratif et l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision. Le compte rendu d'Elias Faure. Le 22 janvier à Ebonne s'est tenue à partir de 10h30 une réunion d'évaluation entre les staffs administratifs de Parole Créatrice Info Télévision et ses correspondants du Mungo. L'ordre du jour a porté sur les activités menées dans le Mungo en 2021 et les recommandations. Après avoir énuméré les points à l'ordre du jour, le frère Ghislain Gangué, président de Parole Créatrice Info Télévision, a donné la parole au frère Eric Mukodi, afin que ce dernier élève la voix pour confier la réunion entre les mains du Seigneur. Par la suite, Christine Mukodi, coordonnatrice de Parole Créatrice Info Télévision, a pris la parole pour exprimer sa joie et sa gratitude vis-à-vis du staff administratif de Parole Créatrice Info Télévision, tout en les souhaitant la bienvenue dans le Mungo. La parole a été donnée à chaque correspondant pour se présenter. Après cette rubrique, les participants se sont retirés pour une pause café. Du retour dans la maison de prière de Bonnet, la parole a été donnée à la coordonnatrice du Mungo pour la lecture du rapport des activités dans le Mungo. Prenant la parole, Christine Mukodi a présenté de façon succincte toutes les activités que les correspondants ont menées dans le département du Mungo et à l'extérieur du département. Les difficultés auxquelles les correspondants du Mungo font face ont permis à la coordonnatrice du Mungo de faire quelques suggestions. Après les échanges, certaines recommandations furent données. Après cette merveilleuse rencontre, les participants ont communion autour d'un repas avant de se séparer. Elias Faure, depuis Ebonne, pour Parole Créatrice Info Télé. Marquons une pause sur la réunion de prière du dimanche soir. Reportage Laetitia Mvogo. Tout est possible à celui qui croit, dit la Bible. Ce dimanche 23 janvier 2022, les chrétiens du Yahshua Mashiach Tabernacle, du Love Divine Sanctuary et du Shalom Tabernacle d'Edea ont encore une fois de plus expérimenté le surnaturel à travers la prière. Afin d'élever la foi des chrétiens, le prophète maternel du Love Divine Sanctuary exhorta le peuple sur le fait que, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu nous a justifiés à l'avance. Tout ce que nous avons à faire, c'est de confesser d'un cœur sincère. Du côté de Yaoundé, le pasteur en banc chrétien, quant à lui, lu dans Luc 6 au verset 45, il martèlera l'Église sur le fait que Dieu nous a aimés plus que nous-mêmes et a payé le prix même pour nos différentes maladies. Du côté d'Edea, c'est au frère tante Romaric d'apporter une exhortation. Il ira dans Jude 6, du verset 11 à 14. Après ces différentes exhortations, place à la prière, où le Seigneur agira à travers le discernement et beaucoup en seront graciés et guéris. L'Éternel Dieu dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est avec ces mots que les familles, les frères et sœurs se sont réjouis ce samedi 22 janvier 2022 à l'occasion de la bénédiction nuptiale de la sœur Adèle Kedi et du frère Thierry Ndan au Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé. Suivant le compte rendu de notre envoyé spécial, Astrid Ngaha. La vie est belle dans le Seigneur. Hortense Collin ne le dira jamais assez.
Afin d'honorer Dieu et faire le bonheur du frère Thierry, que la sœur Adèle a dit oui ce samedi après-midi au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Tout débuta avec une puissante louange conduite par le frère Nanta Samuel. Puis l'on commença à apercevoir l'entrée du prince et de la princesse du jour, tous deux très beaux et très élégants. Une fois installé, le révérend Charles Tina débuta les hostilités par la lecture d'un passage biblique tiré du livre de Genèse 24, versets 54 à 59, et ses propos furent centrés sur la dernière consultation ultime de Rebecca, disons, lorsque le serviteur d'Abraham fut envoyé chercher une femme à Isaac, il alla consulter la famille. Rebecca fut également consultée et c'était un moment très délicat. Vous, jeunes filles, pendant ces moments, vous devez faire très attention, ne pas vous laisser influencer. Après ces conseils, s'ensuivit la célébration avec la bénédiction nuptiale, les chants spéciaux, les prises des photos et les réjouissances, entre autres, le buffet, la danse et la coupure du gâteau. Ici, Astrid Ngara. As the flesh needs food, so also the soul of the children of God needs the word from their Father. That is why they go to church twice a week. More details with Elder McKing. The first meeting of the week started with the listening of the tape, What Shall We Do with This Jesus Called Christ? From it, we noted that the blood of Jesus Christ is the only place of meeting that God has provided for us, for it is by the same Spirit that we are baptized to form the same body. At the next meeting, Prophet William Branham told us that Jesus' blood is on our hands because we voluntarily rejected him. But grace has been given to us to free ourselves from this by allowing Jesus into our hearts. All attentions were turned to Yaoundé on Sunday, where Pastor Lambert Moses brought a message to God's children about resurrection. He said that there are still many dimensions not exploited in the Bible. We must make the word alive in order to take from it what we need. Simply give the slightest faith to God. He is capable of everything up to the resurrection of the dead, because he is the same yesterday, today, and forever. The administrative delegation of Parocréatrice Info TV marked its seal on all the correspondence here and there. Last Sunday, this delegation deported itself at LDS Mboko with the aim of introducing its correspondent to the faithful televiewers of that assembly, an abstract of Fanel Nya. It was precisely 10 a.m. when the Love Divine Sanctuary Mboko Assembly received a visit from the administrative delegation of Parocréatrice Info Television with the sole objective of appointing their correspondent located in Douala Mboko. Delegation composed of Brother Ghislain Gangue, President of Parocréatrice Info Television, and Brother Mounet Jules Pierre, Central Director of Programs. They were honorably received by the shepherd of the assembly and then took part in the live worship from the Yahshua Hamashiach Tabernacle by video conference. After a wonderful and boiling preaching by Reverend Lambert Moïse, Reverend Malcolm Shad gave way first to the president. The latter, after a brief greeting to the audience, made a presentation of the Parocréatrice Info Television and continued by appointing and giving badges to the correspondents. Brother Atene Miché, Chief Commander of Parocréatrice Info Mboko, Ombete Rachel, Nya Fanel, and Eba Sorel as collaborators. In order to conclude his speech, he appealed to the encouragement of all and sundry in their various forms for the advancement of this work of worldwide scope. Later, he gave the floor to the Central Director of Parocréatrice Info Programs. Si vous avez Facebook ou YouTube installé dans votre téléphone, vous pouvez regarder toutes nos émissions. Nous avons une dizaine d'émissions à caractère parole, informationnelle, détente, ainsi de suite.
pour votre divertissement. Who made a brief presentation of the various channels and programs from Monday to Sunday. Evening meetings has been a real source of blessing since they were launched. The Lord powerfully manifests himself in all his attributes to continuously renew his covenant with his bride. Last Sunday marked another day of testimony for the brethren of the Love Divine Sanctuary. Ruth Trangep brings forth a report. It is no longer a secret but known to all that Sunday evening meetings have been a real source of blessings for the brethren who respect this divine program revealed by God to his servant, our pastor, Reverend Samuel Bahoya. Indeed, this is an opportunity for one another to experience God in all his attributes. As usual, last Sunday evening meeting was launched at 5:30 p.m. by the Half of Silence, after which the audience was led into moments of praise and worship conducted by Brother Silas Nicanor. 30 minutes later, it is with the traditional welcoming song composed by Pastor Lifoko that the speaker of the day, Prophet Martinez-Ka, was introduced. After a moment of exhortation, reassuring us on our status of children of God, a powerful anointing could be felt at the threshold of the church. God manifested himself once again amongst his people. Despite light shortage, the devil was definitely late to stop God's program. Discernments, deliverances, divine healings, and prophecies furnished this evening. To seal this evening, Prophet Martinez, inspired by the Holy Ghost, read in the book of Exodus 14 verse 22, I quote, "And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left." End of quote. The brethren couldn't contain their joy after such a word of consolation and left confident, relying on God's promises. The activities of evangelization team of Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé for the year 2022 have begun after the annual meeting held on the 9th of January 2022. Celestine Tinui gives us an insight about this. The evangelism team of Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé started the year 2022 with a General Assembly meeting which permitted them to evaluate their activities of 2021 and set up perspectives for 2022. Chaired by their president, Reverend Dr. Emmanuel Lingog, the meeting brought together all the stakeholders of evangelism at the level of Yahshua Hamashiach Tabernacle. This meeting gave the go-ahead to the various evangelistic activities of this team for the year 2022, as they could be spotted some few days after on the field in their usual Saturday outings. On Saturday the 15th of January, the evangelism team had their first outing for the year 2022 at the Acacia neighborhood, where they preached the gospel in the crowded market of Acacia. They also met one-on-one with the sellers and buyers, distributing tracts and inviting some to the Sunday afternoon prayer service. The year has really started for the evangelism team of Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé. In this news, we are honored to receive as guest Pastor Rogin J. Interview conducted by Blessing G. Ndeba. Bonsoir chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bel et bien sur Parole Créatrice Info Télévision dans le cadre de votre journal bilingue. Comme invité de cette semaine, nous avons le révérend pasteur Roger Ndje et Pensant de l'Assemblée des Bonnets. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Dites-nous, comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Révérend pasteur, s'il vous plaît, quelles sont les relations que vous entretenez avec l'apôtre Lambert Robinson? L'apôtre Lambert Robinson est notre père spirituel et il est un exemple pour nous. Nous avons copié de merveilleuses choses au travers de lui et c'est pour cela que tout enfant, comme je le dis, sont obligés d'obéir à notre Père. C'est pour cela que cette assemblée m'a été confiée et sous son contrôle, s'il vous plaît. Ok. Quel est l'état de l'œuvre de Dieu dans la ville des Bonnets? L'œuvre de Dieu dans la ville des Bonnets va à pas lent et ça permet que nous travaillons avec persévérance, nous maintenons la flamme, nous permettons que les cibles soient touchées, mais Dieu prend soin de l'œuvre. D'accord. Pouvez-vous nous citer en fait les horaires et où l'église est située? L'église est située à l'axe L'eau numéro 5,
entre Manjo et Konsamba, dans l'arrondissement de Lonako, à l'axe lourd numéro 5. En venant par Douala, c'est avant le pont du lycée à gauche. Et en venant en Konsamba, on traverse le pont du lycée et il se retrouve à gauche dans une barrière. Et nous faisons les cultes dimanche à 9 h. Et les lundis, mardi, mercredi, nous commençons les cultes à 16 h pour finir à 18 h, 18h30. Voilà le timing que nous faisons pour l'œuvre de Dieu dans cette contrée. Ok. Pasteur, dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la propagation de l'évangile dans la ville, dans cette localité-là. Les difficultés sont réelles. Toute œuvre qu'on fait sans les moyens ne peut pas avancer. Nous avons eu déjà le soutien de notre pasteur Baouya Samuel qui nous a déjà donné un mégaphone hyper. Oui, mais cela ne suffit pas. Il nous faut des moyens de locomotion pour nous permettre d'y avancer, des moyens pour y avancer, faire même des campagnes et toucher les 24 villages qui sont dans la contrée. D'accord. Et quelles sont les mesures prises pour faire face à la pandémie du Covid-19? Oui, la pandémie a fait beaucoup de ravages et nous sommes conscients et nous avons pris les mesures nécessaires pour pallier à cette pandémie. Nous avons mis à l'église un savon pour laver le lavage des mains, un seau et ainsi de suite. Je crois que par la grâce de Dieu, nous avons suivi ces programmes dans la contrée. D'accord, merci. Quelles sont les perspectives à venir par rapport à l'évangile dans cette localité d'Ebonné? Les perspectives sont réelles et nous le mettons toujours devant le Seigneur parce que nous avons besoin de toucher toute la contrée. Maningouba, Ndombe, Salmois, Bakate, Iko, toutes ces zones doivent être touchées. Donc il faut des moyens de locomotion pour y arriver, pour que le message du temps de la fin soit connu dans cette contrée. Et le Seigneur fera certainement quelque chose. Amen. Bon pasteur, avez-vous déjà entendu parler de Parole Créatrice Info Télévision? Vos impressions, s'il vous plaît. Nous sommes satisfaits réellement de Parole Créatrice Info parce que l'œuvre qui se fait ici à Ebonné est connue dans le monde entier. L'œuvre qui se fait ici à Ebonné est connue dans cette contrée et ça fait aussi une sorte d'évangélisation. Donc que Dieu bénisse Parole Créatrice pour que davantage les moyens soient mis à leur disposition pour que Parole Créatrice Info grandisse davantage et qu'ils aient même une télévision. D'accord, merci beaucoup pasteur, merci infiniment. Nous sommes au terme de cette interview et l'invité du jour n'a été que le pasteur Roger Ndje Ipensant. Merci pour votre aimable attention. Derrière ce micro, je suis Blessing Djuniba. Fin de ce journal, vous avez suivi dans cette édition la réunion d'évaluation entre le staff administratif et l'équipe de Créatrice Info Télévision. C'était à Ebonné, samedi dernier, du côté Mungu. Un autre événement qui a rassemblé grand monde, c'était le mariage du frère Thierry Salvador et de la sœur Kedi Adel du Yashua Amasha Tabernacle de Yaoundé. Ce journal a bénéficié de l'assistance de toute l'équipe de production, collaboration le frère Jules-Pierre Mounet, coordination générale le frère Ghislain Ganguel, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baroya. Goodbye Adassa. Merci pour votre aimable attention. Dieu vous bénisse. Restez sur Parole Créatrice Info Télévision. Le programme se poursuit. Shalom.